Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien, que cet été s'est bien passé pour vous. Donc nous nous retrouvons pour un horoscope spécial septembre 2023, donc spécial rentrée en même temps. Bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter durant ce mois-ci, donc les vierges et les balances, hein, selon la date exacte. Donc, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui continuent à me suivre, à liker, à partager, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Merci à Pierre pour son petit cadeau qui m'a bien fait plaisir, hein, un tarot très 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 joli, donc qui me plaît très bien, donc je pense que je vais l'utiliser dans un prochain tirage. Donc voilà pour vous, écoutez, je vous souhaite une bonne lecture, pardon, ça commence bien, une bonne écoute, et surtout, n'oubliez pas les petits pouces, tout est dans la barre de description, que ce soit pour les dons PayPal ou, oui bon, c'est en tant qu'amateur, hein, il faut bien vivre aussi, et ainsi que toutes les références des jeux de cartes utilisés, et ainsi que la musique. Donc je vous souhaite un excellent mois de septembre, et nous allons voir ce que les tirages de cartes donnent pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Namasté, à très bientôt. Namasté les vierges, j'espère que vous allez bien et bon anniversaire à celles et ceux qui vont le souhaiter ce mois-ci, hein. Pas que cette semaine mais aussi ce mois-ci, donc ça englobe beaucoup plus de monde, donc très bon anniversaire à vous. Ensuite, donc, comme d'habitude, première carte, ambiance générale, hein, pour ce fameux mois de septembre. Pas mal de nouveaux départs, hein, pensez à aller voir vos ascendants. Ensuite, donc vous avez eu avec l'oracle des maîtres ascensionnés, je l'ai retrouvé, vous avez eu écrivez avec Thoth. Donc écrivez, bon ça veut peut-être dire que pas mal d'entre vous vont avoir de la paperasse à faire ou quoi que ce soit. Et dans ce que je ressens, c'est, bon, on va prendre plutôt au sens figuré. Il y a vraiment ce côté, libérez-vous de certaines choses, libérez-vous de certaines énergies. Alors peut-être en les écrivant, parfois si on n'ose pas dire les choses à des personnes, hein, parce que on n'a pas le courage, on n'ose pas, on veut pas leur faire de mal ou quoi que ce soit. Mais c'est pas forcément des mauvaises choses, hein. Ça peut être aussi tout simplement pour dire je t'aime. Donc vous pouvez prendre une feuille de papier et l'écrire et puis à la rigueur la mettre même sous enveloppe. Et avec dessus vous marquez style pour Brigitte, et puis vous mettez dans la boîte aux lettres, donc ça ira nulle part, vous allez me dire, mais vous l'avez écrit, et donc c'est comme si vous l'aviez envoyé, et donc automatiquement, là où les personnes en question recevront cette énergie-là, mais pas l'enveloppe évidemment. Donc il y a vraiment ce côté, c'est comme si c'est écrivé, c'est comme si libérez-vous de certaines choses, libérez-vous de certaines paroles, de certains actes, hein, de certaines pensées. Il y a vraiment ce côté-là dans ce que j'entends dans écrivez, c'est vraiment extérioriser votre intérieur, quoi. Oui, vous pouvez pas faire autrement, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment libérez-vous. Il y a vraiment ce côté-là, hein, qui ressort, pardon, qui ressent aussi, hein, c'est ce que je ressens. Ensuite, vous avez eu, avec l'oracle des noms, vous avez eu équilibre. Et pour cause, à partir du moment où vous allez faire ce geste de vous libérer, ce geste d'écrire, alors ça peut être écrire, mais ça peut être aussi faire de la peinture, ça peut être dessiner, ça peut être faire de la sculpture, de la cuisine tout simplement. Hein, il y a vraiment ce côté, exprimez-vous par un art, hein, donc quel qu'il soit culinaire ou pas, hein, et vous allez retrouver cet équilibre. Donc le mois de septembre va être, je pense, un mois assez charnière pour la plupart d'entre vous, hein, où justement vous allez retrouver cet équilibre parce que bon, vous avez compris pas mal de choses. Hein, par les différentes expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, hein, et donc vous avez une autre vision du monde entre guillemets, hein, et vous voyez que les choses avancent. Alors évidemment, faut pas être trop pressé parce que parfois, on est un petit peu sur la touche parce que faut qu'à côté de vous tout le reste se mette en place. Hein, donc voilà. Mais là, ça va être un mois où justement tous vos efforts des semaines et des mois, voire des années passées, vont vraiment se mettre en place. Et là, vous allez vraiment entre guillemets, goûter aux joies un petit peu de la magie de la vie, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que même pas forcément des gros trucs, mais des petits trucs qui se mettent bien en place et qui vous permettent de vous soulager de pas mal de choses, et ça, vous allez l'apprécier fortement. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu pont céleste, possibilité d'union. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a un passage, alors l'union, ça peut être humainement parlant, mais
dans ce que je ressens, c'est que là, vous allez passer à une étape supérieure. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort, hein, qui va se produire. Hein, il va vraiment avoir pas forcément un gros changement, mais vous allez vraiment passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire, c'est comme si pour passer à l'étape 2, il fallait avant en faire 10 pour avoir l'étape 2, un peu comme dans un jeu, comment dire, sur les Gamebox ou autre. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Donc il y a vraiment, pour passer à quelque chose vraiment de beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, voilà, et vous êtes vraiment à cette transition-là et vous allez retrouver voilà, cet équilibre justement pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Hein. Et bon, après, ça peut être aussi une rencontre, une union, mais ça peut être une association pour un boulot, pour pas mal de choses, hein, en amitié ou beaucoup plus fort. Hein. Mais en même temps, voilà, il y a vraiment, moi, dans ce que je ressens, il y a vraiment comme un passage vers quelque chose de... Voilà, vous allez plus jouer dans la même cour que les autres, hein, entre guillemets. Ensuite, avec l'oracle des faits, vous avez eu affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Bon, je pense qu'il y en a encore certains et certaines d'entre vous, les vierges, hein, et ça, c'est... Je sais de quoi je parle, hein, puisque je suis vierge aussi. Et donc, bon, voilà, il faut quand même... parce qu'il y a toujours un peu le mental qui vient vous perturber, voire l'ego aussi. Donc, il y a vraiment... Voilà, il va falloir quand même que... dès qu'il y a quelque chose qui fasse qu'on retombe dans certains travers, hein, de non optimiste, hein, et ça c'est un peu caractéristique chez les vierges, hein, automatiquement, bon bah je suis lumière, enfin vous voyez ce que vous pouvez, je suis amour, après à vous de voir, hein, dès qu'il y a un petit truc, hop, vous tombez là-dessus, bon, du style l'amour et la lumière ont triomphé en moi, vous voyez, ça peut être une bonne formulation aussi, donc ayez recours à ce genre de choses-là pour conserver votre équilibre, hein, parce qu'automatiquement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des peurs qui vont ressurgir, parce que le peur du futur, le peur du changement, le peur de l'amélioration, même parfois, on est tellement habitué entre guillemets, dans la merde, que dès que on en sort, à la rigueur, on est presque paniqué, parce que tout va bien, vous voyez, hein, quand tout s'enchaîne bien et tout ça, parfois, ça peut nous paraître bizarre. Je sais, c'est bizarre. Ensuite, avec l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu Kutumi, cap de sagesse. Alors, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Vous voyez, ça rejoint un petit peu dans les affirmations positives et tout ça. Hein. En plus, c'est peut-être ça aussi qui peut, certains et certains d'entre vous effrayer un petit peu de dire, oula, attention, vous voyez certaines choses, vous comprenez certaines choses, vous avez une énergie qui est en train de se transformer, donc automatiquement, vous savez vers quoi vous allez. Et donc peut-être que ça, certains et certains d'entre vous peuvent avoir peur parce qu'ils disent, oh là, je vais vers ce que j'ai envie de faire et de dire ou quoi que ce soit. Donc ça peut être un frein aussi. Donc n'ayez pas, entre guillemets, n'ayez pas peur. Je n'ai pas employé ce mot-là parce que c'est une vibration très très basse. Mais il y a vraiment, je pense que vous êtes arrivé à un niveau, donc le fameux pont céleste, où vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine zénitude. Donc ne vous laissez pas rattraper par certaines, vieux schémas que vous aviez avant. Hein. Parce que ceux-là ont disparu, vont bientôt disparaître complètement. Ensuite, donc avec les cartes sentimentales, émotionnelles, amoureux, on va dire, vous avez eu, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu base solide et constructive. Donc c'est pour ça que, bon, tout à l'heure on parlait d'union, donc certains d'entre vous, et certaines d'entre vous, ont peut-être trouvé, ou ont trouvé leur leur flamme jumelle, si on peut dire ça comme ça. Hein, et il y a vraiment, vous allez oser, peut-être ça aussi qui peut vous faire peur, oser aller plus loin dans votre relation avec l'autre, avec les autres. Hein, on va généraliser. Donc, que ça soit célibataire, que ça soit ou un couple, vous n'êtes pas encore marié, ou même si c'est pas obligatoire, bon, vivre ensemble, vous voyez, vraiment, même sur le plan sentimental et relationnel, comme vous savez, vous avez comment dire, fait là aussi du nettoyage, vous avez aussi, assaini les choses, et vous savez où vous voulez aller, les doutes ont plus ou moins disparu, donc en même temps, vous pouvez voir l'avenir, qu'avant vous étiez toujours un petit peu basé sur le passé, et donc ça vous empêchait aussi, sur le plan relationnel, d'avancer. Ensuite, avec... vous avez eu aussi, alors là, bon, je comprends pas trop, mais enfin, on va bien voir, solitude et isolement. Alors évidemment, dans votre façon de voir les choses, peut-être que ça plaira pas forcément à tout le monde.
puisque maintenant vous êtes dans une autre dynamique, dans une autre façon d'agir, de parler, hein, parce que vous voulez voir que le positif, même dans le négatif, vous voyez voir le positif. Donc il y a des gens à qui ça va faire peur, des gens à qui ça va pas plaire. Donc ça, vous y pouvez rien, malheureusement. Il y aura toujours des gens qui seront jamais contents de leur sort et donc en même temps jaloux des autres. Donc je pense que c'est pas, c'est une sorte de solitude et d'isolement, mais par rapport à certaines personnes qui sont pas dans la même dynamique que vous. C'est pas vous, puisque sinon je vois pas pourquoi vous auriez eu base solide et constructive. Hein. Donc voilà, mais je pense que c'est ça. Par rapport à votre entourage, ça vous obligera peut-être à faire du tri aussi. Hein. Il y a peut-être des séparations, mais ça peut être de voisinage, ça peut être amical ou autre. Hein. C'est pas forcément avec votre bien-aimé. Ensuite, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu détachement. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Vous voyez, c'est ça. Je pense, et c'est ça le truc, c'est pour ça que ça va pas plaire à tout le monde parce que vous êtes justement, maintenant vous avez compris certaines choses et vous voulez évoluer. Donc, automatiquement, il y a des gens à qui ne seront plus sur la même longueur d'onde que vous. Donc, bah, vous allez les laisser de côté et puis, j'irai entre guillemets, tant pis pour eux. On termine avec carte mystère. Je vous laisse poser la question et la réponse est demandez à vos anges. Voilà. Namaste les vierges.